Bonjour mes frères en Christ. Quand tout ne va pas, quand tu es désespéré, quand tu es au bout du souffle, quand tu n'as plus d'espoir, Dieu est à côté de toi. Ce que je vais chanter tout de suite, voilà ce que ça explique. If you ever feeling down, like a heart nowhere to go, if you're feeling like a louder as your problem overflow, just remember there is someone just to tell you, for you to know, He's God answer, God answer. If it's a weakness, heavy trial, heavy mountain, and sees every dream drop, and why say for me, I can down my knee when I see Savior. Let me pray, because one thing is for certain, my God has a prayer. Mon thème de ce matin, je vais parler du pardon. Pardon, qu'est-ce que c'est? Pardon, c'est laisser librement ton prochain, ton offenseur, sans dette à payer, sans aucun prix et sans rancœur. Si nous jetons un coup d'œil, le pardon, dans le sens bibliquement parlant, le pardon, c'est laisser, c'est un acte libre que Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant, qui a eu miséricorde pour nous, que Dieu a donné à nous les hommes, après avoir péché, mais nous avons action, nous avons droit à la grâce. Il existe 3 types fondamentaux pour que tu puisses mériter le royaume des cieux. Non seulement ça, dans ton environnement, dans ta société, là où tu vis, pour être en bonne harmonie avec quelqu'un, il faut 3 principales choses. D'abord, il faut l'amour. Secondo, il faut le pardon. Et troisièmement, il faut la foi. Les 3 choses, quand tu les utilises, tu peux mériter le royaume des cieux. Les 3 choses, quand tu les utilises, tu peux rester en bonne harmonie avec ton prochain, avec ta classe, avec là où tu es. Le ciel et la terre, ils ont leurs principes. La nature a ses lois. Donc, quand tu utilises l'amour, de l'amour à la haine aussi peut provoquer l'amour. D'accord? Quand tu utilises l'amour et que tu tombes, ça arrive. Quand tu tombes, il faut utiliser le pardon. Quand tu tombes dans l'amour, tu as de l'amertume, il faut utiliser le pardon. Le pardon, ça veut dire arracher le couteau dans la main de ton offenseur. Le pardon, ça veut dire je fais la paix avec toi. Le pardon, ça veut dire je ne suis pas prête pour faire la guerre. Je suis libre dans ma conscience. Arracher le couteau, arracher le fusil, arracher la nervosité de la personne qui t'a offensé. Si nous pouvons jeter un coup d'œil on va jeter un coup d'œil dans Matthieu 5, verset 23. On va parler bibliquement. On va prendre les versets bibliques pour nous édifier. Matthieu 5, verset 23. Si tu présentes un autel, si tu présentes à Dieu, ou bien tu présentes ton offrande sur l'autel de Dieu, et que tu sais, tu reconnais, vous allez les lire. Je vais vous citer les versets, et quand vous allez arriver à la maison, ici je ne vais pas lire. Matthieu 5, verset 23. Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 5, verset 11. Éphésiens 4, verset 27. Maintenant, je disais, dans Matthieu 5, verset 23, il est écrit, si tu présentes une offrande à ton prochain et que tu sais que tu as quelque chose contre ton ami, ton prochain, ta femme, ton entourage,
va se réconcilier avec ton prochain. Quand tu aurais fini de faire la réconciliation, tu reviens, tu prends ton offrande et tu présentes à Dieu. L'offrande, ça peut être une prière. L'offrande, ça peut être une dédication que tu fais à Dieu. Ce n'est pas forcément, tu prends les bagages, tu prends les oranges, tu prends de l'argent, tu mets dans l'enveloppe. L'offrande peut être quelque chose que tu veux dire à Dieu dans ton cœur. Et que tu reconnais que tu es en rancune, va faire la paix avec ton prochain et tu reviens maintenant, tu présentes l'offrande. C'est clair. Parce que tu ne peux pas être en rancune, rentrer dans la maison de Dieu, prendre sa chair, le sang, et que c'est comme du feu que tu es en train de brûler toi-même. Libère-toi de ce que la personne t'a offensé. Libère-toi de la nervosité. Libère-toi de l'amertume. Maintenant, si je prends par exemple Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Si tu pardonnes ton prochain, Dieu l'Éternel, Dieu céleste aussi te pardonnera. Quand tu aurais pardonné ton prochain, Dieu céleste te pardonnera. Si nous faisons Éphésiens 4, verset 26 à 27, si tu te mets en colère contre ton prochain, mais ne prêche point. Ça peut arriver que tu tombes. Ça peut arriver que la personne avec qui tu vis ensemble, il peut t'énerver. Mais quand la personne t'énerve, quand la personne tu sais que tu es en colère. Mais la colère, il ne faut pas que cette colère t'emporte à faire du mal. Si nous allons faire des exemples, comme Matthieu par exemple, comme Matthieu 5, verset 11. Lorsque ces gens-là sont autour de nous, les personnes avec qui nous avons mangé ensemble, la personne qui tu divises quelque chose de secret avec, les gens que tu marches avec, c'est les mêmes personnes-là. Quand ils te blessent, ça fait plus de mal. Par exemple, je suis en train de prêcher ici, il y a quelqu'un qui passe, il me ramasse, je prends mon sac, on se dit, pardon, et c'est fini. Mais la personne avec qui j'ai partagé, la personne avec qui j'ai mangé, la personne avec qui je suis en train de partager quelque chose d'intime avec cette personne, et que cette personne, c'est cette personne-là qui prend le couteau, il me poignarde au dos. C'est cette personne-là qui prend le couteau, il plonge dans ma plaie. Souvent, ça peut être tes parents, ça peut être ton ami, une personne plus chère, ta femme, ton mari. C'est les gens-là qui nous font plus de mal. C'est les gens-là qui, tu as une certitude que tu n'as jamais pensé que ces gens-là peuvent te faire du mal. C'est les mêmes personnes-là qui te font plus de mal. Mais quand tu reçois certains coups et que tu reçois fréquemment des coups comme ça, il faut faire le rétrospective. Écoutez bien ce que je suis en train de décharger sur vous en une fraction de seconde. Moi, j'ai mis 10 ans pour pouvoir appliquer ce genre de choses. C'est la clé. C'est la clé. Cette clé, ce n'est pas n'importe qui. Mais quand tu vas l'utiliser, tu vas voir la gloire de Dieu. Ces gens qui sont autour de toi, qui sont en train de te persécuter, ta femme, ton enfant, ton père, ton proche plus cher, mais à répétition. Mais quand tu fais le rétrospectif de ta vie et que tu sais que l'erreur ne provient pas de toi parce qu'on a une conscience, après les 10 commandements, on a une conscience. Alors si ta conscience te dit que tu ne provoques pas, mais ce sont eux qui viennent envers toi et te provoquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir une chose. Il faut te rappeler de quelque chose. Dis-toi que tu es un élu. Dis-toi que tu es une lumière. Dis-toi que toi, tu es quelque chose que Dieu a choisi. Sinon, un fou qui est en train de s'évader. Est-ce qu'on peut persécuter un fou? Est-ce qu'on peut persécuter quelqu'un qui n'a pas de valeur? On persécute quelqu'un qui a une grande valeur. On persécute quelqu'un qui ressent quelque chose. C'est quelqu'un qui a une lumière. C'est comme une voiture qui est arrêtée dans une obscurité. Il a mis son phare. La lumière du phare embrouille dans l'obscurité. L'obscurité ne va pas l'accepter. Donc ta lumière les embrouille de telle enseigne qu'ils vont te persécuter. Oui, ils vont te persécuter parce que les grandes persécutions viennent dans les grandes bénédictions. Et comme le diable connaît le secret, il sait que quand ils vont te persécuter et que tu n'as pas répondu, c'est là que tu vas avoir la gloire. Ils vont toujours vous mettre en désordre.
avec ta femme, avec ta fille, avec tes parents, avec ton ami, le diable peut utiliser de n'importe quel système pour t'atteindre parce que tu as une lumière. Il faut te rendre compte que ces gens qui te persécutent, ces gens qui sont autour de toi, qui te persécutent, ce n'est pas ces gens-là. Oui, je vais vous donner un exemple tout de suite. Vous allez comprendre. Ce n'est pas ces gens-là. C'est le diable qui est derrière les gens-là. C'est le diable en question, Lucifer, Beelzébul, qui est derrière les gens, qui te persécutent pour que tu ne puisses pas atteindre ton héritage, ta destinée, ton mariage, tout ce que Dieu a programmé pour toi. Parce que Dieu a dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Le diable connaît le secret. Le diable connaît le secret. Quand tu vas aimer ton prochain, je t'aime. Et ensemble, on s'est réunis, comme Matthieu 18, verset 18 a déclaré. Quand vous serez ensemble, je serai parmi vous. Quand vous allez prier, la prière va exaucer. Le diable ne va pas vouloir. Il va mettre toujours la zizanie pour que vous ne vous attendez pas. Il faut savoir, il faut avoir l'œil spirituel pour séparer les gens avec le péché. Jésus-Christ, quand il était en Jéricho, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait à les 12 disciples, voilà, vous avez vu comment on me persécute, parce que vous allez recevoir les persécutions vous aussi. Mais les autres disent que je suis Élie, les autres disent que je suis tant. Eh bien, vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, il a répondu, un de ses disciples, il s'appelle Pierre, il a répondu, mais tu es le Fils de Dieu vivant, tu es Christ. En ce moment, le Christ n'était pas encore sorti. Mais Jésus-Christ lui a répondu. Il lui a regardé, il a répondu. Toi, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est l'Esprit de Dieu vivant qui t'a révélé ça. En une fraction de seconde, 10 minutes, Jésus-Christ a commencé encore. Mon royaume va venir. On va me tuer. Je serai persécuté. On va me clouer sur la croix et je vais mourir. Je vais ressusciter pendant 3 jours. Après 3 jours. Et le même Pierre a répondu non. Père, maître, pourquoi tu peux dire des choses comme ça? Pourquoi tu vas mourir? Pourquoi est-ce qu'on va te clouer? Il dit non, arrière de moi Satan. Jésus-Christ a répondu comme ça. Arrière de moi Satan. Jésus-Christ peut le dire. Arrière de moi Pierre, parce que c'est Pierre qui a parlé. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit que arrière de moi Pierre, et il a dit arrière de moi Satan. Parce que avec le spirituel, il a vu que ce n'est pas Pierre qui a parlé en ce moment, c'est l'esprit satanique, c'est l'esprit de Beelzébul qui est rentré parce que les esprits, comment ils disent? Est-ce que vous avez une fois vu le diable avec les yeux? Vous avez une fois vu Dieu aussi en personne? Non. Les deux esprits utilisent le corps humain. Ils utilisent le corps humain pour leur travail. Quand l'esprit positif est en toi, le Saint-Esprit rentre en toi, Dieu rentre en toi, il fait son opération. Il t'utilise comme un canal. Mais comme l'esprit négatif aussi en toi, le diable aussi t'utilise. Parce que le diable a utilisé plusieurs corps. Mais ils n'ont jamais su ce secret. Que quand tu vas pardonner, tu vas mettre le diable en confusion. Ils utilisent le corps, ils rentrent, ils l'utilisent. Quand ça pète, ils quittent le corps. Maintenant, ils te laissent en confronter et tu as honte. Donc, il faut séparer la personne et le péché. Il a dit, arrière de moi Satan. Donc c'est le Satan qui a utilisé Pierre en disant ça pour ne pas qu'il puisse... si Jésus-Christ n'est pas mort, Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous puissions avoir. Nous n'aurons pas notre grâce. Nous n'aurons pas... La prophétie qui est sortie d'Isaïe ne va pas s'accomplir. C'est pour cette raison. Jésus-Christ lui a dit, arrière de moi Satan. Oui, arrière de moi Satan. Si nous prenons Matthieu par exemple, Matthieu, quand Matthieu était en train d'évangéliser, Matthieu était en train de prêcher, les gens le lapidaient, les gens le disaient n'importe quoi. Ils ont lapidé Matthieu jusqu'à... Ils voyaient ses ennemis comme ça. Mais qu'est-ce que Matthieu a dit? Non, c'est plutôt Étienne. C'est plutôt Étienne, je m'excuse. Étienne, qu'est-ce que Étienne a dit? Étienne a dit, pardonne-les, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En ce moment, le ciel est ouvert. Il a vu la gloire de Dieu sur son trône. Et l'Esprit de Dieu l'a pris. Donc, quand tu pardonnes ton prochain, surtout tu pardonnes ton ennemi, il ne faut pas attendre toujours que oui, c'est parce que je suis dans ma raison. J'attends jusqu'à ce que
mon offensé vient me demander pardon avant que je... Et toi, il faut faire un pas géant. Parce que toi, tu as de la caractéristique de Jésus-Christ en toi. Moi, je donne mon exemple. Un exemple, là, j'ai donné l'exemple bibliquement. Moi, un exemple palpable. J'ai un ami, une amie que j'ai dans ma chambre, qui est en train de payer, on est en train de payer ensemble le loyer. J'ai mon appartement. Il arrive, elle n'a pas payé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand je l'ai appelé, hey, on s'est pris ce soir-là. On s'est pris violemment avec les paroles. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma prière, ce soir je suis allée dormir, je n'ai pas pu prier. Ma prière de 0 est arrivée, je n'ai pas pu prier. À 3 heures, je n'ai pas pu. À 6 heures, j'ai dit non. Parce que quoi? Parce que je suis lié du péché. Je suis lié d'un esprit qui ne veut pas que je vais aller en avance. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée sur mes genoux, j'ai tapé la porte à la dame. J'ai dit, écoute-moi, ce que tu me dois ne me doit plus. Les 2 mois, les 3 mois, avec les factures ne me doit plus. Je te laisse tout cadeau. Je ne suis pas fâchée, je n'ai pas de rancune. En ce moment, qu'est-ce que j'ai ressenti? Je ne suis plus lourde. Je me suis ressentie libre, déchaînée de quelque chose, je ne sais pas. Une joie immense, mais une joie immense est rentrée en moi. Et j'ai recommencé ma prière. Je suis sortie. J'ai déposé mes dossiers. 1 an, on m'a averti là-bas. Là-bas, là, les noirs, on ne les prend pas. On prend que les blancs. Mais ce jour-là, par l'amour de Dieu, je suis allée, je suis revenue. Je n'ai pas eu ce travail. Je suis revenue méditer au lit. J'ai vu mon téléphone sonner. On m'a appelé que voilà, ce travail m'attend. C'est comme un miracle. Je suis allée, on m'a remis la clé. Je suis la seule. Travailler parmi les blancs. Parmi des milliers de blancs. Mais qu'est-ce que vous dites? Quand j'ai utilisé un âme pour briser 3 choses, le diable qui est rentré dans la femme pour me provoquer, quand je suis revenue avec la joie, en chantant le gospel à la maison, la dame, elle a eu honte. Elle aussi, elle est revenue à moi, elle m'a demandé des excuses. Elle a dit, ce que j'ai fait n'est pas bon, parce que le diable a libéré, quand elle aussi, elle est revenue, le diable a libéré le corps. Le diable a pris sa fuite, il va aller chasser sa proie ailleurs. Le diable n'a plus eu autorité sur nous dans cette cour-là. Donc, j'ai utilisé un âme pour briser 3 choses. Le diable a fui, la dame est ramenée sur sa raison, elle a repris la lumière. Donc, les gens qui nous persécutent, les gens qui nous cherchent de tort, le Satan, qu'est-ce que nous avons fait? Oh, j'ai mis le Satan en confusion. Il est devenu fou. Quand nous le mettons en confusion, il devient fou. Quand tu connais ce secret, et que tu n'attends pas que ton offensé vienne te demander pardon, mais quand tu fais le pas de géant et tu vas et tu tapes la porte et que toi tu demandes pardon premièrement, les sépulcres du ciel vont s'ouvrir sur toi. Ce qui est suspendu pour toi serait débloqué. Parce que Dieu a dit dans Matthieu 6, verset 14 en 15, si tu pardonnes ton prochain, moi aussi je te pardonnerai. Alors si tu ne pardonnes pas, lui aussi ne va pas te pardonner. Donc c'est ainsi la vie. Pardonner, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas facile. Mais quand tu l'appliques, tu as la gloire. Tu as la gloire de Dieu. Les grandes persécutions attirent les grandes bénédictions. Mais avant d'attirer les grandes bénédictions, il faut avoir de l'art pour la posséder. Il faut avoir de tactiques. C'est les tactiques que je suis en train d'expliquer maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'offenseur ou bien l'offensé, nous tous, nous sommes prêts pour demander pardon. Ce n'est pas, si tu es offense, viens rapidement à demander pardon. Si ton offenseur aussi, tu peux aussi aller demander pardon, sachant que tu ne l'as pas offensé. Comme ça, Dieu te donne la couronne de la grâce. Jetons un coup d'œil encore dans Éphésiens. Baissons la tête. L'épisode prochain, je vais parler de comment il faut pardonner, combien de fois il faut pardonner, et surtout je vais parler dans les couples, parce que c'est ça, ici en Europe, c'est ça qui est plus, le diable devient très venimeux. Je vais parler de ça en français, je vais parler de ça aussi en italien. Il est très furieux pour diviser les couples. 2 couples ensemble, il vient, il divise. Les 2 personnes s'aiment, il vient, il divise. Et jusqu'à ce que persécuter, jusqu'à tuer le prochain. Il y a les gens pervers. Les gens pervers, c'est vrai qu'il dit que les gens, ils t'offensent.
Mais ils ne veulent pas toujours reconnaître. Mais ils reviennent encore au français. Nous allons parler de ça dans la prochaine épisode. Baissons la tête et prions. Mets ta main droite. Dépose ta main droite. Toi qui m'écoutes maintenant, dépose ta main droite sur ta poitrine. Dépose ta main droite sur ta poitrine, prions. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, Créateur des choses visibles et invisibles, nous te demandons pardon, nous te rendons grâce, car c'est toi qui es le contrôle de toutes choses. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous savons que tu es lent à la colère. Tu es plein de bonté, tu es plein de fidélité. Seigneur, efface que toute amertume, que toute animosité, que toute espèce de méchanceté disparaisse dans nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme toi-même tu l'as déclaré, pardonnez-vous les uns les autres. Et moi aussi je vous pardonne. Seigneur, il faut nous remplir de notre cœur l'esprit de pardon pour qu'on puisse reconnaître sur le champ ce que nous avons fait et ce qui nous touche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut nous déchaîner de tout joug. Déchaîne-nous de joug du péché. Du joug du péché qui nous bloque pour que nous ne puissions pas avoir accès à notre héritage. Au nom de Jésus, je proclame maintenant la bénédiction. Je proclame la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette malédiction du péché nous quitte et que tu répands sur notre tête, sur nos allées, sur nos retours, la bénédiction de toute espèce. Car ta pensée, c'est que nous, les humains, nous possédons un héritage qui est promis, qui est la grâce, qui est une bénédiction parfaite de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Valérie Voma, évangéliste internationale. Mon numéro, oui, je vais vous le donner. 324 88 19 5 19. Mon email c'est atier27 @gmail.com. Je dis ça en français. atier27 @gmail.com. Je vous remercie tous. Que la grâce infinie de Dieu Tout-Puissant vous accompagne cet après-midi. Nous allons nous voir dans la seconde épisode la semaine prochaine. Ciao.